Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon priez Dieu, pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph. priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour tout bon frère, tout bon sœur, mauricien, mauricienne d'ici et d'ailleurs. Merci d'être nous rejoindre dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons faire connaissance avec ban saint, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi nous pouvons demander de prier pour nous et prier pour nos familles. Aujourd'hui, le 9 août, l'Église invite nous à célébrer mémoire Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein. Edith Stein, c'est la sainte patronne de l'Europe qui fut proclamée par Jean-Paul II en 1999. Les patrons ban chercheurs de vérité, ban philosophes, ban convertis et ban victimes de l'Holocauste. Nous profitons de l'occasion aussi pour saluer ban Edith, ban Thérèse, ban Bénédicte. Là, nous en août 1942, une religieuse carmélite d'origine juive, habillée dans son habit de carmélite marron, et je peux conduire avec force, lié avec ce cerf, Rosa, vers un train qui promène à Auschwitz. Auschwitz, le camp de concentration pendant la période nazie, pendant la période de Hitler. Avant ce départ, les causes dans les oreilles ce cerf, Rosa, elle dit nous allons pour nous peuple. Quelques jours plus tard, les mots d'une chambre à gaz. Et sa geste de martyr silencieux-là, il incarne l'amour qui poussait jusqu'au don total de la vie, de lui-même. Et un don total pour bon Dieu et pour l'humanité. Edith Stein fut née en 1891 en Pologne d'une famille juive très pratiquante. Elle fut grandie dans l'Empire allemand à une époque de grands bouleversements intellectuels, politiques et religieux. Un élève brillant et étudiait la philosophie. Et la société allemande, à l'époque-là, était tiraillée entre la modernité scientifique et puis finalement des illusions de la Première Guerre mondiale et une montée du national-socialisme, c'est-à-dire le nazisme. Edith traverse une profonde crise spirituelle. D'abord, quand il est encore jeune, il est athée convaincu. Il est convaincu que bon Dieu peut exister. Et il est tiraillé entre une rigueur philosophique, parce qu'il était en ça, l'esprit scientifique, philosophique, et en même temps, la soif de vérité intérieure. Sa lecture est en une gagne l'occasion pour lire la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Ça marque un tournant décisif dans sa vie et dans sa recherche philosophique, dans sa recherche scientifique, dans sa recherche de la vérité. Il peut dire, après la lecture de ce livre-là, c'est là que la vérité était. Après sa conversion au catholicisme en 1922, il renonce à une carrière universitaire qui avait beaucoup de promesses pour lui. Il devient un professeur d'un établissement catholique, d'une école catholique, et là, il peut subir une persécution après par le régime nazi, le régime d'Hitler, en raison de son origine juive. En 1933, il rentre chez les Carmélites à Cologne, en Allemagne, et il prend le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix. Sa mission, il vient, pour faire l'unité entre la foi et la raison, entre la croix du Christ et la souffrance de ce peuple juif qui peut souffrir sous Hitler. Il continue à écrire, même quand il est dans ce couvent, dans ce cellule, dans ce couvent, et même en prison aussi, il peut continuer à écrire, il peut écrire un chef-d'œuvre qui appelle La science de la croix. Ce baptême en 1922, après des années de recherche intérieure,
marque un passage d'un monde de la pensée abstraite à celui de la foi vécue. C'est-à-dire, là, il n'est plus, comment dire, vivre dans la tête, mais il vivre la foi vraiment réelle dans la vie de tous les jours. Ce choix pour rentrer chez les Carmélites 11 ans après ce baptême, c'était un ultime don de lui-même. Là, il donne totalement à Dieu. Et il peut dire, mon paré pour tout, pourvu qui me capable d'accomplir la volonté de Dieu. Je suis prête à tout, pourvu que je puisse accomplir la volonté de Dieu. Il peut accepter librement pour partager ce sort avec ce peuple persécuté. En 1942, on a arrêté en Hollande parce qu'il y a une protestation qui ban l'évêque hollandais qui a pu faire contre la déportation ban juifs qui finit convertis, qui finit baptisés. Donc, je t'arrête en Hollande et je peux aller à Auschwitz dans le camp de concentration. Et dans certains miracles qui a attribué à Sainte Thérèse Bénédicte, Edith Stein, en 1987, à Massachusetts, aux États-Unis. Il y a une petite fille des ans, il s'appelle Teresa Benedicta McCarthy, qui dit accidentellement avale une dose massive de paracétamol. Paracétamol aux États-Unis, le nom c'est Tylenol, et puis donc nous sommes capables de dire ces mêmes choses, même affaire qui Panadol. Donc les filles avalent une dose massive de Panadol. Alors ils tombent dans un coma profond avec ce cerveau qui commence à gagner une lésion, une espèce, comment dire, une fissure. Le médecin annonce à les parents là que cette fille-là n'est pas pour survivre. Il y en a 2 ans. Alors, ce parents qui sont un fervent catholique, je prie Edith Stein, qui je connais comme philosophe et martyr, je demande par l'intercession la sainte Edith en raison de sa coïncidence qui non justifie ce même nom, même nom qui Sainte Bénédicte, Teresa Benedicta. Alors, je demande l'intercession de Sainte Bénédicte, Sainte Thérèse Bénédicte, c'est-à-dire Edith Stein, et contre toute attente médicale, ces enfants des ans là, les guéris et pas aucune séquelle qui finit rester. Guéris complètement. Pas le médecin même pas capable d'expliquer quelle manière sa guérison là finit arriver, et sa dossier là finit examiné par le Vatican, et c'est un miracle qui reconnaît officiellement en 1997 par la Congrégation pour les causes des saints et qui finit permettre à la canonisation de Edith Stein par Jean-Paul II en 1998. Bien qu'il y ait un miracle qui n'est pas associé médicalement, mais finalement plusieurs témoignages qui disent qu'il y a un retour à la foi, une réelle conversion, finalement des vocations religieuses, finalement de bonnes réconciliations dans ma famille, qui finissent provoquées par la lecture des écrits de Sainte Édith ou par la découverte de sa vie. Bandimoun qui finissent réussir, comment dire, une petite lecture, une affaire qui finissent lire le Sainte Édith, ou bien de finissent découvrir un petit peu qui la vie finit amener, les autres finissent ayant un chemin de conversion, finalement une vocation religieuse, et parfois dans ma famille, finalement, une réconciliation quotidienne en conflit. Alors aujourd'hui, dans le monde, quand l'identité religieuse ou culturelle est divisée, peut créer une division surtout, Sainte Thérèse Bénédicte est une figure de réconciliation. Parce qu'imagine bien, les tiennes juives, les tiennes philosophes, ils viennent chrétiens après, et puis les filles viennent martyrs pour la foi. Aujourd'hui, je peux dire nous, tout le monde qui peut avoir une science à la vie pour essayer de comprendre ce que vous pouvez aller, qui votre parcours. Les vignes montrent nous qui ce parcours, ce propre parcours lui-même, montre que la vérité, c'est pas une idée, mais c'est une personne. La vérité, c'est pas une philosophie, mais c'est une personne. C'est pas la vérité, c'est pas une abstraction, une idée abstraite, mais c'est une personne. C'est le Christ. Pour les victimes de l'injustice, les rappels autres
que la foi capable illumine, amène la lumière dans nos souffrances. Pour les intellectuels et les croyants, il prouve nous que l'intelligence et que la foi ne sont pas opposés l'un à l'autre. Il y a une figure de dialogue entre la foi et la raison. Edith Stein, c'est un intellectuel de haut niveau. Il est un docteur en philosophie. Mais jamais les films opposent sur la foi avec sa pensée rationnelle, avec la raison, avec sa philosophie. Il montrer qu'il est capable à la fois être scientifique, croyant et spirituel. Aujourd'hui, dans le monde où la foi est perçue comme irrationnelle, il n'y a aucune raison pour la foi. Il devient un modèle d'unité intérieure. Imagine bien, c'était une femme juive qui finit une chrétienne. Sa conversion jamais fin couplée à sa racine juive, même quand elle devient chrétienne, elle devient catholique. Elle n'a pas fin renonce à sa racine juive. Elle est toujours affirmée. Je suis restée juive. Il y a un symbole de réconciliation entre les juifs et les chrétiens. Il y a un pont entre sa bonne tradition, sa détradition religieuse, juifs et chrétiens. Il y a une martyr de la Shoah, un martyr de l'Holocauste, un martyr de camp de concentration, déporté à Auschwitz en 1942, les morts dans une chambre à gaz. C'est une voix silencieuse contre l'antisémitisme, bandimon qui anti-juive. C'est une voix silencieuse contre ça. C'est une voix silencieuse contre la haine raciale. C'est une voix silencieuse contre l'exclusion. En ce temps, quand il y a une montée de l'extrémisme, les vignes rappellent nous la dignité de chaque être humain, même dans l'horreur. Dis-moi est notre dignité. L'humain est notre dignité. C'est une femme libre et engagée. Les vignes lutter pour l'éducation des femmes, pour notre place dans l'église, pour notre place dans la société. C'est un modèle de courage féminin. Un modèle de liberté intérieure, un modèle de fidélité à la vocation, n'importe quelle vocation qui nous gagne, l'appel que bon Dieu donne nous. Il montre nous qu'il est capable de rester toujours fidèle à sa vocation-là, malgré les persécutions, malgré les menaces, malgré la torture, malgré la mort. Il peut dire, dans une parole, une lettre qu'il fait écrire à un camarade athée, un philosophe athée, il dit comme ça, celui qui cherche la vérité cherche Dieu, qu'il en soit conscient ou non. Quand on repère de la vérité, même ou conscient, même ou pas conscient, ou appelle bon Dieu. Alors, comment on dit, il écrit ça à un ce camarade philosophe qui tient athée, et sa phrase résume toute sa philosophie. Sa philosophie, c'est quoi? C'est sa recherche intellectuelle sincère qui amène nous toujours vers bon Dieu, même si nous pas nommons comme ça, même si nous pas appelons bon Dieu, mais nous avons toujours sa recherche. Nos recherches intellectuelles peuvent toujours amener nous à la recherche de Dieu. Dans une lettre qu'il peut écrire à sa sœur carmélite, il peut dire, ça, il peut écrire ça avant qu'il l'arrête. L'amour du Christ n'a pas de limite. Il ne connaît pas de frontières. Et ça évoque sa fraternité avec sa sœur, mais aussi sa fraternité, disons, avec le monde, parce que la fraternité les dépasse l'appartenance, les dépasse le groupe, les dépasse les frontières. Accepter la croix, c'est entrer dans la lumière. Et ça, il finit écrire ça comme un testament spirituel, juste avant son arrestation. Il connaît les poumons, mais qui a envie, trouve et montrer dans sa souffrance qui c'était une offrande d'amour. Accepter la croix, c'est entrer dans la lumière, offrir sa souffrance avec amour, parce qu'il connaît, il n'est pas perdu, mais il appelle vers la lumière. Alors, aujourd'hui, Edith Stein vient donner un sens à la souffrance. Il trouve, dans un sens, il vient montrer nous que la souffrance n'est pas une fatalité,
mais il est capable d'un chemin de lumière et de don de soi. Alors, à nous prier. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, toi qui finisses la vérité avec passion, jusqu'à ce qui t'a découvert le visage du Christ dans les évangiles, alors nous confiez-toi nous ban doute, nous confiez-toi nous ban la peur, nous confiez-toi nous ban l'épreuve, nous confiez-toi nous ban ténèbres. Priez pour nous gagner la foi solide et un cœur ouvert. Intercède pour tout ban chercheur qui peut rendre un sens à toute la vie, un sens dans toute l'existence. Priez pour ban victime de la haine et de la violence. Priez pour ban femmes, ban hommes qui appelaient à unir l'intelligence avec la foi. Toi qui n'as pas fini sauver devant la croix, mais te fin prends la croix là avec amour, tu acceptes lui pour toi, pour ton peuple et pour mon Dieu. Apprends-nous à se taire pour content jusqu'au bout, pour suivre le Christ dans la lumière et même dans les ténèbres. Sainte Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, priez pour nous l'Église, priez pour nos pays, priez pour le monde, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et tous les bons proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint Ignace et Saint-Laurent. priez pour nous.